Salut, bienvenue à toi pour cette toute première vidéo qui va parler du trading. Évidemment, il y en aura plusieurs puisque on va se consacrer pour l'instant sur ça. Je vais faire en sorte d'essayer de sortir une vidéo tous les mercredis à 20 heures et en tout, il y aura pour 16 vidéos sur le trading. Quand tu auras fini de regarder ces 16 vidéos, tu seras capable de trader par toi-même. Je ne vais pas te faire de toi un expert puisque la seule chose qui peut faire de quelqu'un un expert en trading, c'est l'expérience et le temps. Et donc, ça sera à toi de le faire, ça. Évidemment, ici, tu vas voir que ce que moi je vais t'apprendre sur les marchés financiers va peut-être un petit peu pas te décevoir, mais va te faire redescendre sur terre parce que c'est pas ce qu'on croit. On est innobilé par des groupes VIP, des donneurs de signaux, des indicateurs miracles. YouTube en est plein, les groupes TikTok, Telegram, tout ça, il y en a plein. Mais c'est pas ça le réel trading. Le réel trading va demander de la formation, de l'apprentissage, de la maîtrise de soi, de la psychologie et beaucoup d'entraînement. Et donc, ces vidéos vont surtout servir à ça. Donc, une fois que tu auras regardé cette vidéo et les autres, si tu as des questions, je t'invite évidemment à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à prendre des notes. Et je te rappelle que dans la description, tu auras l'accès à mon calendrier qui te permettra de prendre rendez-vous avec moi pour tout simplement pouvoir avoir un coaching privé et il sera gratuit. Donc tout de suite, nous allons passer sur mes écrans, évidemment. Donc je te dis bon visionnage et à tout de suite après cette petite intro. À tout à l'heure. Nous voilà devant mes écrans. Qu'allons-nous voir dans cette première vidéo? Nous allons tout simplement voir c'est quoi un trader, que fait un trader, c'est quoi un graphique boursier, comment acheter et vendre, faut-il un intermédiaire et quels sont les gains potentiels. Grâce à toutes ces questions, tu pourras te faire une idée et répondre à une première question que tu dois te poser. Quelle est cette question? C'est est-ce que le trading est fait pour toi ou non? Évidemment, tous les liens dont tu auras besoin pour approfondir plus tes connaissances seront dans la description. Donc, on va revenir à c'est quoi un trader. Il faut déjà savoir qu'en tout, il y a deux types de traders. Nous avons en premier lieu le trader institutionnel, celui qui va travailler donc dans des institutions, à la bourse, dans des banques, et qui, eux, évidemment, ont été formés et ont été à l'école pour cela. Ce sont des gens qui ont des diplômes énormes et qu'ils ont réalisé pour pouvoir faire ce métier-là. Tu te rends bien compte que nous, on va parler de ce trader-là, mais nous allons parler donc du trader tout simplement indépendant. Et donc, c'est le trader qui trade de chez lui, tout simplement. Ici, donc, nous allons parler, comme je l'ai dit, du trader indépendant. Cette personne devra tout gérer par elle-même. Par exemple, le money management, les analyses techniques, le risque, où prendre son achat, sa vente, où s'arrêter, quand est-ce qu'on est en profit, quand est-ce qu'il faut savoir accepter la perte. Tout cela, le trader indépendant va le gérer lui-même. Et c'est là justement où ça rend le métier beaucoup plus compliqué. Bien sûr, cela sera donc plus complexe pour un trader indépendant, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun diplôme particulier à avoir. Il faut juste avoir de la patience. En gros, un trader, c'est quoi? C'est un spéculateur qui va investir sur la baisse ou la hausse d'actifs, d'indices et de matières premières, ou autres tout simplement. Le but du trader est donc d'investir un pourcentage de son capital sur cette spéculation et de générer à la fin des bénéfices. Il faut comprendre et mettre les choses au clair de suite. On ne deviendra pas riche en un claquement de doigts. Ça, c'est strictement impossible. Et malheureusement, beaucoup d'influenceurs vantent justement cette possibilité de devenir riche d'un seul coup. Il faut savoir que pour bien comprendre le trading, il faut comprendre c'est quoi l'objectif d'un trader. L'objectif d'un trader est tout simplement de faire des bénéfices progressivement et de faire grimper son capital de départ. Plus ce capital montera et plus les bénéfices grimperont. Comme vous pouvez le voir à l'image, on commence tout en bas avec un petit capital et on peut atteindre tout le haut avec un énorme capital et là commencer tout simplement à gagner quelque chose de assez intéressant. Comme le disait aussi bien mon mentor, la personne qui m'a enseigné le trading, tout simplement, vous pouvez aller voir ses vidéos, il s'agit donc de Ibrahim Chauvin, c'est la personne qui m'a appris à trader grâce à son école de trading et tout ça, j'ai appris énormément.
Le trading, c'est fait pour investir. C'est pas fait pour se faire des couilles en or rapidement. C'est aussi simple que ça. Prenez ce dicton, prenez cette phrase, écrivez-la devant vous et regardez-la souvent et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc ici, nous allons évidemment donc passer sur le graphique boursier. C'est quoi un graphique boursier? Donc ici, nous allons passer sur un logiciel qui s'appelle MT4. Donc la plupart du temps, ce sera avec ce logiciel-là que vous allez pouvoir prendre des positions. Évidemment, il y en existe plusieurs. Il existe ProRealTime, MT4, MT5. Il y a aussi différents brokers qui ont leur propre plateforme de trading. Tout ça, nous le verrons plus tard dans le temps. Donc voici à quoi ressemble le plus souvent un graphique boursier. Bien que la plupart du temps, bien sûr, la plupart du temps, quand un débutant ouvrira le graphique, voici ce qu'il verra. Il aura des lignes, il aura des quadrillages, il aura des séparations, et donc c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas très intéressant. Mais voilà, 80% des personnes, eux, tradent en ce qu'on appelle des bougies ou des chandeliers japonais. C'est assez simple. Pour pouvoir avoir le graphique en chandelier japonais, il suffit juste de cliquer ici, tout simplement. Et là, nous avons enfin nos bougies chandeliers. Ce qui est bien avec MT4 et MT5, même si je trouve que c'est un programme qui est assez vieillot et qui manque de mise à jour, c'est un programme où on peut tout faire. Donc vous pouvez enlever tout simplement la grille si elle ne vous plaît pas. Vous pouvez aussi enlever le séparateur de période. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un graphique qui est déjà un peu plus lisible. Je dis bien un peu plus lisible. Évidemment, plus tard dans la vidéo, nous apprendrons à gérer, à paramétrer ce logiciel et à l'utiliser tout simplement. Nous en parlerons donc plus en détail. Donc le but du trader sur ce graphique ici, on est sur le graphique évidemment de l'euro GPB, donc qui est une paire Forex. Donc c'est l'euro contre le GPB un petit peu. Donc l'euro c'est la monnaie, le GPB c'est la monnaie aussi. Quand vous allez dans une société et que vous échangez de la monnaie, tout simplement, eh bien, ça va se répercuter un petit peu sur les graphiques boursiers. D'accord? Donc, comme tu peux le voir, le métier trader consiste à vendre et à acheter. Et à acheter et à vendre au meilleur moment. Par exemple, tout simplement, un trader s'amusera à vouloir vendre à ce niveau-ci. Le marché arrive ici, il décide de vendre, hop, et il encaisse. Le marché arrive ici, la personne décide d'acheter et encaisse. Évidemment, ne t'inquiète pas, pour tout de suite, nous allons voir ça beaucoup plus en détail par après dans d'autres vidéos. Ici, c'est vraiment une vidéo d'introduction qui te montre tout simplement c'est quoi un graphique boursier et comment on l'utilise vraiment, mais vraiment le strict minimum. D'accord? Donc, ne te presse pas, tu auras le temps d'apprendre ce qu'il faut. Maintenant, la première question que tu vas te poser, évidemment, c'est faut-il un intermédiaire? Donc, pour pouvoir trader, à chaque fois qu'on va placer un ordre, donc un ordre d'achat ou de vente, comme ici, vous allez pouvoir, vous voyez, sell et buy. Donc, sell, ça veut dire vendre, buy, ça veut dire acheter. Donc, à chaque fois que je voudrais justement acheter ou vendre, il faudra donc, oui, passer par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, on l'appelle soit un courtier ou soit un broker. Votre banque peut évidemment vous proposer ce genre de choses sur du très long terme. Ici, on fera plutôt appel à ce qu'on appelle des brokers du style IG, eToro, Admiral Market, FX Market, ResFX, PuPrime et bien d'autres brokers. Il faut savoir que, évidemment, il y a une liste de brokers qui est validée par l'AMF. Donc l'AMF, c'est un petit peu l'outil de sécurité qui va vous dire quel broker est bon ou pas. Et donc vous avez des brokers qui sont dans l'Union européenne, qui sont validés par l'AMF et qui sont conseillés. Maintenant, vous avez d'autres brokers aussi qui ne sont pas forcément conseillés, mais qui ne sont pas forcément mauvais non plus. Ça sera votre choix. On en parlera aussi plus tard. Un bon trader, en tout cas, peut réaliser entre 4 et 5% par an au début. Un bon trader. Il faut comprendre que
plus tu auras un capital et plus ces 4 à 5% seront conséquents. Il est sûr que 4 à 5% de 1000 euros, ce n'est pas beaucoup. Mais 4 à 5% de 200 000 euros ou d'1 million, là, ça change tout. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que le trading, les 2 premières années, tu vas vraiment te concentrer sur l'apprentissage. Car oui, il va falloir se former, bien sûr. Le trading, c'est comme l'immobilier. Il faudra d'abord se former, pour ensuite avoir des résultats et surtout ne pas choisir la voie de la facilité. Je parle surtout, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, des groupes de VIP que l'on voit arriver sur Telegram et partagés par des influenceurs où ces personnes vous disent tout simplement qu'il est capable, qu'il est possible de gagner au trading, de devenir riche avec le trading juste en cliquant sur 2 boutons et en misant votre capital. Pour moi, c'est du casino et ce n'est pas du trading. C'est ce qu'on appelle du gambling. Donc, c'est le casino du trading, tout simplement. Et c'est quelque chose que, évidemment, je déconseille à tous les débutants parce que ça peut rapidement vous faire perdre votre capital et vous décevoir et vous dégoûter du marché. Alors que franchement, le trading, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Tout de suite, sur le marché financier, pour pouvoir trader, il existe différentes places financières. Ça veut dire que par rapport à l'heure que vous allez décider de trader, une place financière sera ouverte. Quelles sont ces places financières? Vous avez d'abord la temporalité américaine, temporalité asiatique et européenne. Le marché européen cote de 9h à 17h30. Le marché américain sera coté de 15h30 jusqu'à 22h. Et le marché côté asiatique sera coté de 1h à 8h du matin. Voilà donc un dessin, donc une image qui représente un petit peu les ouvertures des différents marchés. Le graphisme, en fait, se lit tout simplement de droite à gauche. De 1h du matin jusqu'à 9h, vous avez la bourse asiatique, donc tout ce qui est marché asiatique. Vous voyez que de 8h à 16h, vous avez le marché européen. Vous voyez aussi que pendant 2 heures, vous avez un marché et un autre qui se chevauchent. De 13h, donc ici c'est plutôt, ça dépend les heures, mais c'est la plupart du temps, c'est de 15h30 à 21h, vous avez le marché américain qui ouvre. Et donc, par rapport à l'heure où vous allez trader, ben vous allez pouvoir trader sur tel ou tel ou tel marché, tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Par rapport aux banques, avec un broker, on sera plus donc sur du trading sur le court terme, moyen terme. Bien sûr, il y en a une catégorie pour tout le monde. Tout le monde trouvera satisfaction dans ce genre de trading. D'accord? Le long terme, donc on appellera ça du swing trading pour ceux qui ont des gros capitaux et qui laissent tourner des signaux pendant plusieurs mois tout simplement. La plupart du temps, c'est surtout les institutionnels et les banques qui sont plus dans ce domaine-là, mais il est possible aussi de le faire en tant que trader indépendant. Donc là, on va plus être sur des time frames. Vous voyez ici, les différents time frames ici, sur du temps de travail où chaque bougie correspond à un mois. Ou par exemple, chaque bougie correspond tout simplement à une semaine. D'accord? Donc, pour le long terme, on sera vraiment sur des signaux qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite, vous avez le moyen terme. Là, on sera plus dans ce qu'on appelle du day trading. C'est un petit peu là où nous, on se concentre. Hein, tout simplement. Ce sont des trades qui auront lieu plutôt dans la journée. Donc, ils dureront rarement plusieurs jours. On prendra surtout position soit sur du time frame H4 ou H1 tout simplement, pouvant aller jusqu'au M15. Je vous rappelle que par exemple le D1 ici, chaque bougie vaut 1 heure de travail. Ici pour le H4, chaque bougie vaut 4 heures de travail. Pour le H1, chaque bougie vaut 1 heure de travail. Et pour le M15, ben, chaque bougie vaut 15 minutes de travail. C'est aussi simple que ça. D'accord? Nous, on va essayer enfin, en tout cas, moi, j'essaie toujours d'être dans des trades qui peuvent durer quelques heures, mais rarement plus d'une journée. D'accord? Donc, ce que moi, je vais vous apprendre, ce sera surtout situé dans ce qu'on appelle donc le day trading, le trading dans la journée. Maintenant, vous avez aussi le trading à court terme, et là, on appellera ça du scalping. Alors, tout de suite,
je déconseille le scalping quand vous êtes débutant parce qu'il faut connaître le marché par cœur. Vous allez devoir apprendre à savoir comment le marché va réagir parce que dans cette position-là, vous allez tout de suite trader sur du 1 minute. Donc chaque bougie vaut 1 minute. Sur certains brokers, sur certains sites, vous pouvez même trader en secondes ou en tick. D'accord? Mais encore une fois, je déconseille le scalping aux débutants. Et c'est seulement les experts qui peuvent se permettre tout simplement de trader là-dedans. Donc, moi ici, comme je vous l'ai dit, je vais vraiment me concentrer plus sur du day trading. Mais libre à toi d'appliquer ce que tu as appris ici comme tu le souhaites évidemment. Puisque le but de ces vidéos que je vais produire, c'est tout simplement de te permettre en fait de devenir toi-même trader. Et donc ça va être à toi d'écrire ton plan d'action que nous verrons en quoi ça consiste plus tard. Moi ici, ce que je vais t'apprendre, c'est le jargon du trading, donc le dictionnaire. Comment créer ton compte et quel broker courtier choisir. Lire un graphique et le comprendre. Tout savoir sur les indicateurs techniques, gérer ton capital et ton investissement. Ensuite, nous verrons comment créer une stratégie pour trader à partir de diverses informations que nous aurons appris. N'hésite donc pas à prendre des notes, à faire des pauses, à revoir les vidéos et même à poser des questions dans chaque vidéo. À chaque commentaire que tu voudras, tu le poseras en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme je l'ai dit, il y a toujours la possibilité évidemment d'avoir un coaching privé avec moi et ça me fera un réel plaisir de pouvoir discuter avec toi et de voir ce que nous pouvons faire tout simplement. Donc, on en a fini pour cette première vidéo, d'accord? Je vous invite à vous abonner à la chaîne, surtout pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de sortir une vidéo tous les mercredis à 20 h. Et donc, si cette première vidéo t'a plu, eh bien, ne rate surtout pas la prochaine. N'oublie pas le petit cadeau dans la description qui te permettra d'avoir un coaching gratuit avec moi. Et surtout, n'hésite pas à poser toutes tes questions et à me donner ton avis sur cette première vidéo. C'est tout nouveau pour moi. Je suis un trader passionné, pas un trader expert, mais un trader passionné. Je me suis formé, j'ai suivi des formations avec des traders professionnels qui n'ont plus rien à prouver. Et donc, je veux partager cette connaissance avec le plus de monde possible. Donc, chaque avis constructif sera le plus intéressant pour moi et pourra me permettre d'améliorer chaque vidéo. Donc, je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Bon visionnage et j'espère que cette première vidéo, en tout cas, t'aura aidé à comprendre c'est quoi le trading et surtout si le trading est fait pour toi. Je te dis à plus tard. Bye bye.